Une citoyenneté qui accepte la présence du racisme à l'intérieur de ce qu'on appellerait la cité, c'est-à-dire de là où nous vivons ensemble, et n'est pas pour moi une pleine citoyenneté. Le racisme, bon, il a une longue histoire, on le sait. On le sait aussi que c'est très lié, en tout cas en France, mais aussi en Europe, à l'esclavage, c'est-à-dire la racialisation, ce que nous appelons la racialisation ou l'africanisation de l'esclavage, c'est-à-dire la relation entre esclavage Afrique ou entre esclaves noirs qui se crée dans l'Europe à partir du XVIe siècle et qui s'inscrit dans la langue française, nous le savons, vers la fin du XVIIe, au début du XVIIIe, où dans les dictionnaires de langue française, les dictionnaires vraiment, noir et esclave étaient devenus synonymes. Donc il y a quelque chose de profondément enraciné qu'il faut déraciner, et là, pour une fois, dont il faut vraiment extraire parce que ça a pénétré dans plusieurs, vraiment au plus profond de la société, de l'imaginaire. Alors évidemment, ça peut paraître abstrait, donc concrètement, c'est vraiment, de nouveau évidemment, l'éducation, mais l'éducation, pas seulement à l'école, mais ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire, ce qui s'appelait l'éducation populaire, c'est-à-dire multiplier les rencontres, multiplier les échanges, faire comprendre aussi, absolument montrer que nous sommes solidaires les uns des autres, que nous ne pourrons pas non plus, aucun de nous, aucune société ne peut survivre seule. Nous avons besoin les uns des autres. Nous partageons la terre, nous la partageons ensemble, nous devons apprendre à la partager. Il n'y a pas un seul d'entre nous, un seul peuple qui a droit plus que les autres, n'a plus de propriété sur cette terre. À partir de là, il ne peut plus avoir entre nous voilà, cela serait moins, cela serait plus. Vivre ensemble, c'est aussi vivre avec des personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord. Accepter cela, accepter et toujours travailler mais qu'est-ce que nous partageons ? Peut-être nous ne sommes pas d'accord sur certaines choses, mais que partageons-nous ? Donc c'est la question de partager, que nous avons quelque chose à partager et d'apprendre aux enfants que nous partageons et comment nous allons organiser ce partage. À partir de là, la personne à côté de moi, peu m'importe qu'elle soit ceci ou cela, c'est cette question du partage, de partager ensemble et de la question de vivre ensemble qui doit devenir la question principale. Comment nous allons vivre ensemble ? Comment allons-nous partager cette terre ? Comment allons-nous partager ces incroyables richesses et diversités qui font ce lieu unique où nous vivons ? Et que nous allons pas tous nous transporter sur Mars, c'est ridicule. Donc voilà, c'est pour moi. Et je me rappelle d'une conversation avec un ami, et on se disait, le 19e siècle a été le siècle de l'abolition de l'esclavage, dans le droit. Je sais bien qu'il y a des formes encore d'esclavage, mais il y a eu quand même l'aboutissement de siècles de lutte et de résistance. Le 20e siècle a vu la fin d'un colonialisme impérialiste, même s'il y a encore des formes, mais quand même, les peuples se sont soulevés, les grands empires coloniaux ont été obligés de se retirer. Alors le 21e siècle, nous arriverons à abolir le racisme.